Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe. Et bienvenue dans Radio Prairie, toujours la seule radio qui vous parle herbe, prairie et pâturage. Pour cette deuxième saison, nous appellerons chaque semaine des grands témoins du pâturage, ingénieurs, experts, éleveurs de Franche-Comté et d'ailleurs. Vous avez de l'herbe? Vous avez des clôtures? Dans les oreillettes ou dans la voiture, suivez notre podcast et pourvu que ça pâture. Cette semaine, Philippe Tondu du Conseil Élevage 2590 est au GAEC Bartoulot pour échanger sur les particularités du pâturage en altitude et l'intérêt du découpage parcellaire. Bonjour Olivier. Bonjour Philippe. Alors Olivier, je vais vous demander de vous présenter et puis de présenter votre exploitation. Donc Olivier Bartoulot, exploitant en GAEC avec mon épouse Christine, sur la commune de Dampluchard à 1028 mètres d'altitude. Nous avons 44 VL en race Montbéliarde qui pâturent sur 18 hectares pour produire du lait à compter, livré à la COP de Charbonvillers. Alors merci de nous accueillir sur cette exploitation. Et tout d'abord, je vais vous demander comment s'organise votre pâturage. Ce pâturage a été découpé, je vais le rappeler, par Floriane Ravet, qui est votre conseillère. Donc l'année dernière, elle a remanié le découpage du pâturage vache laitière. Et donc là, je vais vous laisser le présenter. Et en effet, grâce à Floriane, nous avons 2 pâturages, dont une de jour et une de nuit. Le pâturage du soir, elle se fait sur 5 parcelles environ d'1 hectare, qui sont les plus proches du bâtiment. Le pâturage de jour se fait sur 6 parcelles environ de 2 hectares chacune. Grâce à ce découpage, nous avons pu faucher 2 parcelles fin mai. Donc voilà, on peut voir que à partir d'un autre découpage, on peut gagner des kilos de matière sèche en se réservant des parcelles à la fauche. Donc c'est très bénéfique, surtout en cette saison, en ces saisons qui sont de plus en plus sèches et où le fourrage manque de plus en plus. Mais maintenant, parlons de ce qui s'est passé cet été. Faisons un petit retour sur la saison de pâturage. Quand est-ce que vous avez pu sortir vos vaches? Puisque rappelons-le, nous sommes en altitude, donc c'est pas évident de sortir très très tôt. En effet, ce printemps, les vaches sont sorties au champ le 17 avril en journée et à partir du 20 avril, elles sont sorties la nuit. L'avantage lorsque l'on est en altitude, c'est que l'on lâche en général les vaches alors que l'herbe commence seulement à pousser. Et l'on risque moins d'être dépassé par l'herbe. Voilà pour le printemps, mais la saison a vite évolué avec un début de sécheresse au mois de juillet. Donc comment avez-vous géré cette période sèche? À partir du 15 juillet, la pousse d'herbe s'est stoppée, due à la sécheresse. Et nous avons nourri nos vaches à l'étable à raison d'environ 6 kg de foin et autant de regains de stock de l'année 2021. Par contre, nous avons augmenté le concentré de 2 kg et passé d'une VL18 à une VL20. Oui, j'imagine que ça a été dur et que vous avez entamé les stocks hivernaux donc pour cette période de sec. Et vous avez dû attendre le retour des pluies avec impatience. Et à partir de quand avez-vous constaté une bonne repousse de l'herbe? Donc à partir du 20 août, le retour des pluies a favorisé la repousse et nous avons pu reprendre le pâturage normalement. Et aujourd'hui, j'ai tenté de faucher 6 hectares de regain qui devraient sécher en 4-5 jours. Donc c'est très bien pour le stock. J'espère que le séchage va se passer très bien pour vous. Qu'avez-vous retenu
de l'observation des croissances et des mesures d'herbe pour cet été, puisque je rappelle, vous êtes station de mesure d'herbe pour la météo de l'herbe. Donc ces mesures paraissent toutes les semaines dans les journaux de la presse agricole. Donc qu'avez-vous retenu de ces mesures? Donc j'ai surtout retenu qu'il ne fallait pas pâturer trop ras et que cela permettait une bonne repousse. Il faut aussi rentrer les vaches au bon moment dans la personne. Alors je rappelle les croissances d'herbe qui ont bien progressé ici au GAEC Barthoulot, puisque le 22 août, nous étions à 3 kg de matière sèche par hectare par jour, et aujourd'hui nous sommes à 52 kg de matière sèche par hectare par jour. Ces croissances sont quasiment analogues à celles de ce printemps, et nous pouvons observer également une hauteur moyenne d'herbe de 8,5 cm. 8,5 cm, si avec un pâturage un petit peu sévère, nous pourrions exploiter 3 cm et demi, donc à raison de 250 kg de matière sèche par centimètre, ça représente en gros une ration de 16,5 kg de matière sèche par vache, par jour. Donc une bonne repousse qui permettra à un bon automne, et ça permettra surtout de faire de l'économie sur le fourrage distribué, le fourrage sec. Voilà, eh bien nous étions au GAEC Barthoulot avec Olivier. Merci Olivier. De rien, c'était un plaisir d'être avec vous. Merci. Et à bientôt sur Radio Prairie. Allez, réagissez, commentez, interpellez-nous même. Rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas de pâturer. Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe.